arbre et feuille. Le tribunal de l'orthographe requiert votre présence. Je préférerais que ce soit Arbre qui nous défend, hein? Il a plus d'arguments. Bon, je l'appelle. Vous avez des comptes à rendre. Je peux savoir en quoi notre graphie vous gêne? Votre genre. Vous pouvez me dire pourquoi arbre est masculin et feuille féminin? Parce qu'on dit un arbre et une feuille. Mais ne faites pas l'idiot. On aurait pu espérer une homogénéité dans la végétation. Mais tout le monde a le droit d'espérer. Ces masculins et féminins gênent les étrangers. Ils n'ont qu'à étudier notre article en même temps que le vocabulaire. Pardon? S'ils étudient lif, feuille, tri, arbre, eh ben ils pataugeront toute leur existence. Par contre, s'ils étudient lif, la feuille, tri, un arbre, ils n'auront jamais de problème. Avouez que le genre des mots ne répond à aucune logique. En plus, les nôtres sont dus à 2 erreurs. En latin, mon ancêtre Arbore était féminin. Il en allait de même pour tous les noms d'arbres. Pour dire que j'étais beau, les Romains disaient Bella Arbor. Pour décrire la beauté d'un chêne, Bella Quercus. Et affirmer que le cèdre était joli, Bella Cedrus. Je suppose que vous avez deviné que Bella est féminin, belle. Si ça avait été masculin, on aurait dit Bellus. Cette originalité nous vient de l'indo-européen. Oui, comme nous les arbres, nous produisons des fruits, ça donne une idée d'enfantement, d'où le féminin. Sympa! Mais en latin, arbor est une exception. Normalement, tous les mots qui se terminent par or sont masculins. Arbor, l'arbre, est le seul à être féminin. Vous allez rire, mais le peuple romain détestait les exceptions. Tu m'étonnes. Il a pris l'habitude de m'utiliser au masculin. Et comme le français vient du latin populaire, vous m'avez employé au masculin. Voilà pourquoi vous dites un arbre. Idem pour le chêne. Quercus en latin était féminin. Mais en général, les mots qui se terminaient par ous étaient masculins. Dès lors, le peuple va l'employer au masculin, et voilà pourquoi vous dites le chêne. Feuille, dites-moi, vous êtes aussi une exception? Disons plutôt une erreur. Je viens du latin folium. Alors, en latin, les mots en étaient neutres. Et en général, le neutre a donné le masculin en français. Par exemple, lycéum, ça a donné le lycée. Le neutre pluriel était en a. Lycéum, le lycée. Lycéa, les lycées. Donc, quand c'était un singulier, on disait folium. Quand c'était un pluriel, on disait folia. Or, en général, le mot feuille, que ce soit en latin ou en français, on le dit plus souvent au pluriel. C'est vrai qu'on dit rarement « Ah bon, je vais aller chercher une feuille qui traîne dans la forêt ». C'est assez rare, quoi. Et donc, les Romains disaient plus souvent folia que folium. Or, figurez-vous qu'en général, les mots qui se terminaient par a étaient féminins singuliers. Oui, c'était la première déclinaison. Il y en avait beaucoup. Par exemple, rosa, c'était la rose. Et ce qui fait que les Romains vont considérer ce pluriel folia, à la longue, quand je dis les Romains, c'est le peuple évidemment, ils vont le considérer à la longue comme un féminin singulier. Voilà pourquoi on dit une feuille. On dit une feuille et un arbre à cause de 2 erreurs. Quand une femme du peuple comme Actée, ancienne esclave et aussi petite copine de Néron, employait arbor au masculin et folia au féminin singulier, Agrippine,
impératrice de son état, et éventuellement elle aurait peut-être même pu être sa belle-mère, lui disait qu'elle se trompait, qu'elle faisait une faute, alors qu'en fait, elle était en avance sur son temps. La prochaine fois qu'on dira que je me trompe, je répondrai pas du tout. Je suis en avance sur mon temps. Vous n'allez tout de même pas dire aux étrangers d'étudier le latin, faute comprise. C'est ça, ou étudier l'article avec le vocabulaire. Ce serait possible que je reste féminin? Planta statuant, que les végétaux décident.